Salut les gars. Voilà, regarde, tu vois, je vais sucer une boule magique. Mais ça sert à rien en fait. Parce que, vous l'avez vu, j'ai essayé. On fait un petit pas en arrière, on a regardé la chose différemment à propos de Hobbytech, mais ça reste le châssis UPX. Et non, franchement non. Alors, pourquoi non? On va commencer par devant. Regarde. Regarde l'angle que font les roues lorsque la suspension est relâchée, sachant que tu ne peux pas brider le débattement. Le seul moyen, c'est d'ouvrir la morteau, de sortir le piston, donc laisser couler toute l'huile, ou de mettre un bout de durite à l'intérieur pour empêcher la tige de descendre aussi loin, puisque là, accessoirement, le véhicule a plus de débattement sur la suspension avant que sur la suspension arrière. Et regarde bien. T'as vu ce qu'elles font les roues? N'importe quoi. Alors, je te montre par dessus. Ça va être bien. Tu vois? Regarde-moi ça. T'as vu, regarde. Entre plein de débattements. Regarde. On est ouvert mort. Et là, on est fermé. Ça, c'est nul. Là, il a un super look avec ses Proline Badlands 2.8. Donc plus grand que les SC22 qui sont montés normalement. Le châssis arrive quand même par terre. Et j'ai encore de la place sur le débattement des suspensions arrière. Ça, c'est donc une chose. L'autre chose, bon, comme je t'ai dit, hein, regarde, le débattement avant est plus élevé que le débattement arrière et pas bridable. Bon, le petit câble qu'il faut débrancher là quand tu montes la carrosse, c'est pas un problème, le câble est assez long, en fait tu pourrais le fixer à la tourelle, le laisser longer ici, de façon à ce qu'il bouge à l'arrière dans l'articulation, et qu'il ne gêne pas. Ce problème qu'a Hobbytech avec la direction vient de là. L'inclinaison de la biellette, l'angle est mal calculé. J'ai essayé de passer la rotule en dessous. Quand elle est en dessous, c'est l'inverse, on prend d'ouverture mort, donc on est définitivement au bon endroit. Ça veut dire qu'en fait, la biellette devrait être placée exactement là où est la barre de Ackermann. Il faudrait donc remonter la barre de Ackermann. Ou la redescendre un peu, mais tu n'aurais pas la place, ou alors il faudrait lui donner une autre forme pour qu'elle soit placée un peu plus bas, pour descendre, on va dire, 3-4 mm cette rotule pour diminuer cette chose. Ensuite, devant, ils ont mis des amortos aussi longs qu'à l'arrière. Ils ont utilisé une petite cale par-dessus pour pouvoir coucher l'amorto. Parce que sinon, forcément, ça n'irait pas du tout à cause de la tourelle toute étroite ici. Et même là, ça ne va pas. Regarde. La coupelle d'amorto tape ici le plastique à cause de l'angle trop élevé. C'est ce qui empêche, regarde, la suspension de descendre à fond. Quand tu tires dessus, elle descend encore. Mais ça pousse la coupelle de travers. Et c'est ce qui fait que les ressorts frottent sur les cordes d'amorto. Ça va pas du tout, tu vois. Et là, c'est pire. J'ai déplacé les amortos sur la tourelle le plus loin possible à l'extérieur. Ici, le plus loin possible à l'intérieur. Et c'est le seul moyen de les monter. Tu as 4 trous de réglage là. De là, tu ne peux pas les utiliser. Parce que, regarde là, tu vois, regarde. La coupelle, ça a la force de travers, tu vois. Elle touche ici, même dans la position la plus droite possible, parce que la tourelle est trop étroite. Cette tourelle aurait dû être plus large. Et cette partie de la cage aurait dû passer à l'intérieur des amortos pour éviter d'avoir cet angle biscornu. Voilà. Tu vois, j'ai fini ma boule magique, il ne s'est rien passé. C'est pas mieux. Pignon moteur est très petit, c'est du 10 ou du 11. Alors que le moteur n'a pas beaucoup de kV. Et que tes roues pourtant ne sont pas énormes. C'est-à-dire que si tu mets des roues plus grandes, tu as un problème de démultiplication. Ah, c'est un peu dommage. Donc un souci à ce niveau-là. Là, avec les roues un peu plus grandes en 2S, ça passe. J'ai fait un petit essai, ça ne fait pas chauffer le moteur du tout. Donc même en 3S, ça ne devrait pas poser problème. Il faut dire qu'il a vraiment un super look avec ses roues. La boîte radio n'est pas ici normalement. Ça a été ajouté par l'utilisateur, il a découpé du coup ici au milieu de la cabine pour laisser passer la boîte. J'ai pas regardé sur le plan ce qu'ils avaient prévu, est-ce qu'ils n'avaient pas prévu de boîte du tout, ce qui est vraiment nul si le récepteur est exposé à l'extérieur. Si on avait une, où était-elle montée?
Je ne sais pas et je dois dire ça ne m'intéresse pas. Je vais faire encore une Obitech parce qu'il y a un tonton qui m'en envoie une. Mais ne m'envoyez plus d'Obitech à un dixième. Franchement, j'en ai marre de ces caisses. J'ai l'impression d'être un réparateur dans un jouet club quand je travaille sur ces machines. Évidemment, comme partout, il ne faut pas trop serrer les vis, les machins, mais il y a plein de petits défauts partout qui, mis bout à bout, sont vraiment ennuyeux. On a par exemple à l'avant, ils ont rajouté des petites cales d'espacement sur les petits pivots pour les amortos. Pourtant, regarde, tu as la bague qui touche quand même la tourelle si tu n'as pas un certain tarage. Donc tu es obligé d'augmenter le tarage de tes ressorts pour réussir à ce que cette molette de réglage ne touche pas la tourelle. Ça fait donc la direction qui est pas ok, l'angle des amortos qui est pas ok, et à l'arrière on a aussi un problème d'angle de cardan. Quand la suspension s'enfonce à fond, les amortos sont super longs et super grands, tu as le petit axe du cardan qui est juste à l'extérieur de la noix, donc limite d'aller s'échapper et faire un petit tour librement dans la nature. Ce qui est sûrement arrivé à plus d'un, ne me dites pas que c'est pas vrai, puisqu'il y en a plein qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ont eu des soucis de cardan sur la dernière vidéo. Alors, c'est dommage. On avait vraiment une bonne base, un bon truc pour partir, mais les petits défauts récurrents que Obitech n'a pas encore gommé sur ce châssis sont ennuyeux. Alors j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un V3. Et la chose la pire de toutes ces machines, c'est ceci. On a reçu 2 de ces radios avec, parce qu'on avait 2 engins. Et souvenez-vous, je vous ai dit à l'unboxing que les 3 pannes principales de cette machine venaient très certainement de la radio. Et bien bingo. Potentiomètre de trim de direction HS. Potard de dual rate défaillant. Et une fois tu as allumé la machine, tu avais le débattement à fond, et tu n'avais plus de marche arrière, et il avançait à 50% en marche avant. Et une fois tu as allumé la machine, tu n'avais presque pas de direction, et tu avais les gaz normales. Ouais. Sa deuxième radio, ça marche à peu près. Surtout, ne touchez pas ce bouton-là pour régler le dual rate de la direction. Si tout fonctionne, n'appuyez pas dessus. Il y a vraiment un truc bizarre avec ce bouton. D'autant plus que si tu as inversé le cerveau, le dual rate ne marche pas à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut réinverser le cerveau quand tu fais tes butées de direction, revenir en position dans laquelle elle tourne dans le bon sens, et voir si tu es bon. Et si tu n'es pas bon, tu recommences. Mais sur l'autre radio, chaque fois qu'on touche ce bouton, et ben, ça a même, une fois que j'ai appuyé dessus, enlevé la marche arrière du Vario. J'ai dû passer la carte de prog pour reprogrammer la marche arrière sur le Vario. Il est passé en mode autre chose. Donc clairement, il y avait un problème avec cette radio. Et ça, il y en a plein qui ont le problème avec cette radio. Donc là, il faut absolument que Obitech nous fasse une autre radio. Tout simplement. Goul RC fait une autre radio, qui est celle-ci. Avec laquelle les utilisateurs ont beaucoup moins de problèmes. Pour l'instant, j'en ai un seul qui m'a parlé de soucis de portée. Tous les autres, ça allait bien. Mais vraiment, il y a encore du boulot. Et ouais, j'accroche pas, il n'y a rien à faire. Enfin, la base de ce châssis BX, définitivement non. Ne veut plus le voir, ne veut plus rien savoir, jusqu'à ce qu'ils aient fait un V3. Parce que si faut chaque fois s'amuser à bidouiller dans tous les coins, changer les points d'ancrage des suspensions pour un angle correct pour que les coupelles ne soient pas de travers, que le ressort n'aille pas frotter, que de changer l'angle de la biellette de direction pour que la direction ne fasse pas hein, regardez ça, catastrophe, des trucs comme ça. Les amortos justement, donc ancrage d'origine comme c'était monté, il fallait presser sur les amortos pour réussir à les rentrer. Il y avait de la tension dessus pour les monter, donc évidemment quand ça travaille ça va, mais en position relâchée, cette tension t'empêche la suspension de descendre. Peut-être qu'ils avaient prévu ça pour éviter de perdre des cardan, je sais pas. En tout cas c'est dommage. Si vous posez la question, oui, la cage du DB8 SL se monte sur un buggy normal, 1/8.
Donc on pourrait prendre cette cage, la mettre sur Quoi? Comment ça? Je suis en train de fourrer l'atelier, à peine j'ai vidé, j'en ai déjà de partout. Alors ça va, il y a 6 ou 7 ou 8 en plus à peine que sur la dernière vidéo, c'est 3 fois rien les mecs. On a donc ici une X-Ray XB8. Et tu vois cette cage là-dessus, t'as vu avec ce super débattement là, regarde-moi ça. Hein, ça c'est pas du débattement, je te rassure elle est vide, c'est pour ça qu'elle est en haut. Quand tu poses tous les éléments, t'en fais pas, compétiteur, la machine est bien à la bonne hauteur. Voilà, donc cette cage se monte et on espère que Hobbytech va nous faire quelque chose sur une version 3. On veut voir des angles de suspension corrects, on veut voir des angles de direction corrects. Et on veut, à la limite, si mettre des CVD à l'arrière règle le problème des angles de cardan à l'arrière, mettez des CVD derrière et puis c'est fait. Sinon le reste c'est pas trop mal. Un petit renfort à l'arrière serait bienvenu aussi. De plus ici sur la cage. Et une fixation du vario. Parce que le vario est monté double face, mais là où il est collé, c'est rainuré. Ouais, vous avez bien entendu, ils n'ont pas fait une surface lisse pour que le double face tienne bien. C'est une surface rainurée, donc le sable passe en dessous et fatalement ça se décolle systématiquement, régulièrement. Voilà. Le vario au bivine qui est monté là-dedans a 2 filetages en dessous. Donc une petite mousse, 2 petits trous avec tête fraisée et on pourrait visser le vario par en dessous tranquillement. Voilà. Voilà, ça va, c'est dans la cage, il va aller nulle part. Mais voilà, hein, c'est... Hobbytech, fais quelque chose, s'il te plaît. Salut les mecs.